Il est bien au-delà de minuit lorsque Jae-un ouvre la porte de sa chambre et remarque une valise à roulettes dans le salon. Il se demande pourquoi elle est là et décide de demander à sa mère demain. En se tenant devant sa chambre, il ouvre silencieusement la porte et la voit dormir dans une robe légère. Il demande si elle dort. Le lendemain matin, Ji-won se réveille au son du petit déjeuner en préparation. Il demande à sa mère si elle a bien dormi, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Assise à la table à manger, elle le regarde, ce qui le frustre et le pousse à demander pourquoi elle le fixe. Elle explique qu'elle veut juste voir s'il aime le repas, mais Ji-won affirme que cela le gêne et que même s'il a faim, il ne peut pas manger. Il aura une indigestion. Le défunt père de Ji-won lui avait laissé une nouvelle mère, sa belle-mère Iesu. Après que les choses se soient apaisées, ils ont commencé à vivre ensemble, bien qu'il ne puisse toujours pas oublier le jour où il a été présenté à elle. Il n'a pas eu une bonne première impression, car elle dégageait une présence froide et stricte et semblait assez dangereuse en raison de sa beauté. Cependant, elle l'avait étreint et dit qu'elle souhaitait aussi avoir un fess. Jae-un est tiré de ses pensées lorsqu'elle l'appelle, lui disant de manger aussi les haricots et de ne pas les trier du bol. Elle prend un haricot avec ses baguettes et le lui donne. Rougissant fortement et se sentant un peu gênée, Ji-won proteste qu'il n'est plus un enfant, mais elle le nourrit quand même et demande si c'est délicieux. Il dit oui, mais juste un peu. Elle sourit et commente que son Ji-won a beaucoup grandi et mange même ses haricots. Puis Ji-won se souvient de la valise qu'il a vue la nuit dernière et demande à sa mère pourquoi il y avait une valise dans le salon. Elle commence à expliquer que puisqu'il a bien grandi, mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, son téléphone commence à sonner. Se levant rapidement, elle dit que le temps est passé si vite qu'il est déjà en retard. Alors, ils parleront après qu'elle travaille. Se précipitant vers la salle de bain, elle dit à Ji-won de rentrer de l'université en toute sécurité, d'arriver à l'heure et de s'assurer qu'il mange ses haricots. Cependant, Ji-won pense qu'il n'a jamais voulu connaître le goût des haricots de toute sa vie. Un peu plus tard, Ji-won est à l'université avec son ami qui se plaint de la chaleur de la journée. Ji-won répond qu'il est le seul à avoir chaud. L'ami se vexe et demande si Ji-won insinue qu'il est aussi maigre qu'un anchois, mais insiste sur le fait qu'il est plus musclé et qu'il ressent quand même la chaleur. Ji-won ne comprend pas ce genre de blague sur les muscles maigres qu'il fait. Ensuite, il remarque un garçon, Sun-bae, embêté Soo-yeon, une jolie blonde. Le Sun-bae suggère qu'ils y aillent ensemble puisqu'ils n'ont pas d'autres cours, mais Soo-yeon lui dit qu'elle peut manger seule. Il insiste, disant qu'il s'inquiète pour elle. Jae-won demande à son ami ce que fait le Sun-bae et l'ami explique qu'il essaie de forcer Soo-yeon à manger avec lui, même si elle déteste ça. Pendant ce temps, Soo-yeon remarque Jae-won et lui fait signe. Elle s'approche et demande s'il va à l'université. L'ami donne un coup de coude à Jae-won et lui dit qu'elle demande de l'aide pour se débarrasser du Sun-bae. L'ami pousse Jae-won à dire oui. Elle lui demande encore une fois de l'aide, mais il refuse, disant qu'il doit rentrer chez lui car il a un plan avec sa mère. L'ami essaie de le persuader, suggérant de dire à sa mère qu'il sera en retard. Mais Jae-won insiste qu'il ne peut pas faire ça car sa mère a quelque chose d'important à lui dire. En partant, l'ami n'en revient pas de voir à quel point Jae-won est un fils à maman, qu'il a même refusé Soo-yeon. Il se demande ce qui se passe dans la tête de Jae-won. Jae-won, cependant, pense à la première fois où Hye-soo l'a rencontré et a promis de rester avec lui jusqu'à ce qu'il aille à l'université. Il espère que ce n'est pas à propos de ça. En arrivant chez lui, il remarque que toutes les lumières sont éteintes. En les allumant, il voit un désordre dans le salon et que la valise à roulettes a disparu. Presque en larmes, il jette son sac par terre et court vers la chambre de sa mère. En ouvrant la porte, il est soulagé de la voir là. Elle demande à Jae-won ce qui ne va pas et pourquoi il transpire autant. Il la serre fort dans ses bras. Elle lui demande encore ce qui ne va pas et lui dit qu'il doit expliquer pour qu'elle puisse l'aider. Jae-won dit qu'il pensait qu'elle était partie parce que la valise avait disparu et que les lumières étaient éteintes. Jae-won la supplie de ne pas partir, disant qu'il ne veut pas ça. Elle lui promet qu'elle ne partira jamais. Jae-won lui demande alors si elle peut rester avec lui ce soir. Surpris, elle hésite, mais Jae-won insiste qu'il veut dormir avec elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'il monte dans son lit, la porte de sa chambre s'ouvre et elle est là. Cependant, Jae-won se demande: est-ce vraiment bien de faire ça? Hye-soo s'allonge à côté de Jae-won, qui commence à se sentir nerveux de la voir si proche. Il pense à un moment à l'école quand il pleuvait énormément. Un de ses camarades lui a demandé s'il avait un parapluie, mais Jae-won avait oublié le sien, alors il a demandé à la fille de partager le sien juste jusqu'au magasin. Il a même proposé de le tenir, mais elle a refusé, disant que c'était un petit parapluie et que leur peau mouillée pourrait se toucher. Jae-won a demandé quel était le problème avec ça et elle a avoué qu'elle ne savait pas.
Cela semblait juste étrange. Jaewon a essayé de la rassurer en disant qu'il ne sentait pas mauvais et qu'il prenait une douche tous les jours, mais elle a dit que ce n'était pas ça, c'était autre chose. Finalement, elle a décidé de rentrer seule, laissant Jaewon confus quant à savoir pourquoi le contact de peau était un si gros problème. Debout sous un abri, contemplant s'il devait attendre que la pluie s'arrête, il a remarqué Hye-soo s'approcher avec un parapluie à la main. Elle était en vêtements de bureau, complètement mouillée par la pluie, les rendant transparents. Elle s'est excusée d'avoir oublié son parapluie, expliquant qu'elle était pressée et n'avait attrapé qu'un seul. Elle lui a demandé si ça le dérangeait de le partager. Quand elle lui a tenu la main, il a ressenti un étrange frisson dans son cœur. C'était différent des fois précédentes où leur peau se touchait. Celui-ci semblait spécial. Elle a alors demandé ce qu'il voulait pour dîner et a proposé des crêpes. De retour au présent, Ji-won, toujours en train de câliner Hye-soo, lui demande de le laisser rester avec elle un peu plus longtemps. Quelques jours plus tard, quand Hye-soo est à son bureau, elle pense à comment elle a à peine dormi. Elle prévoyait de s'éclipser pendant que Ji-won dormait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il la câline toute la nuit. Elle réalise qu'elle doit régler cela immédiatement. Cherchant sur une plateforme de médias sociaux des solutions à son problème, Hye-soo remarque que d'autres affrontent des problèmes similaires, ce qui la fait croire que ces situations arrivent vraiment. Elle se demande quelle solution l'Internet propose et si elle devrait contacter la personne qui en a parlé. Juste à ce moment-là, un collègue lui demande si elle va bien et si quelque chose la dérange. Hye-soo demande si c'est si évident. Le collègue, mal comprenant, se demande si elle est fâchée contre lui de l'avoir dérangée. Cependant, Hye-soo lui dit qu'elle prend le reste de la journée pour rencontrer quelqu'un et qu'elle le verra demain. Il pense qu'elle doit être sous beaucoup de stress à cause du récent projet et se demande si elle voit un spécialiste, disant que sa dévotion au travail est ce qui la rend si attirante. En passant par un café, Hye-soo rencontre son amie Kyung-ga. Hye-soo lui dit qu'elle a un problème et Kyung-ga demande immédiatement si c'est à propos d'un homme. Surprise, elle révèle avec hésitation que c'est son fils. La femme n'en revient pas et recrache son café sur son visage. Elle nettoie son visage avec un mouchoir et lui dit de ne plus jamais parler la bouche pleine. Kyung-ha s'excuse et lui demande d'expliquer tout, alors elle raconte les événements des derniers jours. Réalisant la gravité de la situation, elle demande pourquoi elle a continué à se plier aux demandes de Ji-won et ne l'a pas repoussé. Hye-soo explique qu'elle sentait qu'elle devait faire mieux parce qu'elle ne serait jamais sa vraie maman. Kyung-ga lui dit qu'elle a toujours été trop douce avec lui et insiste pour qu'elles aillent chez elle, disant qu'elle va gérer la situation, mais avertit Hye-soo de ne pas intervenir. Désespérée de recevoir de l'aide, elle accepte. Pendant ce temps, Ji-won vient juste de sortir de la douche et remarque un texto de Hye-soo envoyé il y a 20 minutes, disant qu'elle amène une invitée. Juste en serviette, il n'a pas le temps de s'habiller avant que Hye-soo et son amie entrent dans l'appartement, annonçant qu'elles ont apporté des glaces. Kyung-ga, choquée par l'apparence de Ji-won, demande à sa mère s'il a toujours été aussi costaud.